À son retour au Berghof, Eva Braun filme une atmosphère très différente de celle de son départ. Les SS de la garde sont en grande tenue, même les serveurs de la terrasse. Elle est alors témoin d'un tournant de l'histoire. Tous les chefs nazis sont convoqués, tel Joseph Goebbels, le maître de la propagande, qui arrive en claudiquant, avec son pied beau. Joachim von Ribbentrop, le représentant en Champagne, devenu ministre des Affaires étrangères parce qu'il parle anglais et qu'il sait tenir une tasse de thé. Ribbentrop expose à Hitler dans son bureau du Berghof les résultats de son voyage à Moscou. Il vient de signer avec Staline le pacte germano-soviétique, dont la photo, signée Hoffmann, est un choc pour les communistes du monde entier et pour les nazis. Hitler explique qu'il vaut mieux s'allier provisoirement avec Staline pour ne pas avoir à se battre, comme en 1914, sur deux fronts. Ce pacte laisse le champ libre à Hitler. Le 1er septembre 1939, il lance son armée sur la Pologne. La Grande-Bretagne et la France, alliées de la Pologne, déclarent la guerre à l'Allemagne. Eva Braun est inquiète, comme tous les Allemands. Hitler la rassure, ça ne durera que 3 semaines. Effectivement, en 3 semaines, après ce qu'il appelle la Blitzkrieg, la guerre éclair, Hitler est devant Varsovie, qu'il fait bombarder sans raison militaire pour impressionner les Anglais et les Français qui ne bougent pas. Immédiatement se met en place une administration allemande et la chasse aux Juifs commence. Ils vont désormais vivre un martyre dont nous n'avons pas idée. Rarement dans l'histoire des hommes, une telle horreur s'est abattue sur des êtres humains. Hommes, femmes, enfants sont parqués dans le ghetto de Varsovie, séparés par un mur de 3 mètres, réduits à la famine. Certains finiront par se révolter, quelques-uns même par survivre, la plupart mourront, tués, gazés ou brûlés à Treblinka. Pendant ce temps, Eva Braun soigne sa ligne, dans une cruelle indifférence à la barbarie nazie. Elle se sent appartenir à la race des seigneurs. Elle glisse sur le malheur. Eva Braun est à l'unisson de l'Allemagne, endoctrinée et fanatisée. Chaque Allemand peut se réveiller le matin en se disant avec satisfaction « Quel bonheur de ne pas être juif ». Hiver 39-40, Eva Braun filme. Hitler fait de longues promenades avec Speer et parle d'architecture, sa vocation refoulée. Ils veulent faire de Berlin la plus belle ville du monde. Elle sera rebaptisée Germania. Pendant ce temps-là, sur le front, les Français ne bougent pas. Ils appellent cela la drôle de guerre, et les Allemands la Sitzkrieg, la guerre assise. Hitler prépare l'offensive contre la France. Le printemps a toujours été, dans l'univers nazi, l'occasion d'une série de fêtes. À Pâques, les nazis célèbrent le renouveau de la nature et l'anniversaire du Führer.
Au Berghof, Eva Braun met en scène l'événement. Dans la grande serre, aménagée pour cultiver en toute saison les légumes indispensables à Hitler, strictement végétariens, les enfants de Bormann et de Speer cherchent les œufs de Pâques. Eva Braun, elle aussi, rêve d'avoir des enfants comme toutes les Allemandes, à qui la propagande hitlérienne conseille frénétiquement d'assurer la relève de la race pure et les effectifs des armées. 5 millions de jeunes Allemands vont mourir pour Hitler. Le 20 avril 1940, Hitler a 51 ans. Les premiers à le féliciter, son photographe, Heinrich Hoffmann, son médecin, le docteur Morel, sa secrétaire, Gerda Christian, son compagnon des tranchées, Max Amann, et les Bormann. Eva Braun tourne pour le grand film qui sera projeté après la victoire. Ainsi seront montrés les fidèles des fidèles et les humbles serviteurs, les cuisinières, les femmes de chambre et leurs enfants qui pourront dire un jour aux enfants de leurs enfants « J'ai été touché par le Führer lui-même ». Mais le moment est grave. Le pays est en guerre. Hitler s'attend à un affrontement difficile. Il a du respect pour l'armée française depuis Verdun. Le 10 mai 1940, il lance l'offensive contre la France selon un plan risqué qu'il a imposé à ses généraux. Hitler est proche de ses soldats. Il aime la guerre. C'est la guerre qui l'a sorti de la rue en 1914. Il n'arrivait à rien, il s'est engagé et l'armée est devenue sa vraie famille. Sa seule véritable intimité, c'est avec les soldats. Fanatisés, les Allemands réussissent, en quelques semaines, à vaincre l'armée française, malgré une défense acharnée. Pour Hitler, le symbole de cette victoire, c'est la reconquête de l'Alsace-Lorraine. Strasbourg est de nouveau uni au Reich. Le 22 juin 1940, Hitler arrive dans la fameuse clairière de Compiègne, où fut signé dans ce wagon historique l'armistice du 11 novembre 1918 qui consacrait la victoire de la France. Hitler a fait sortir le wagon de son musée, il l'a fait replacer ici pour que l'humiliation des Français soit complète. Le traité de Versailles est effacé, comme il l'avait prédit dans Mein Kampf. Le soir même, Eva Braun fait la fête dans sa maison de Munich avec parents et amis, comme tous les Allemands. Les Français, qui ont fui par millions dans un gigantesque exode, reviennent chercher leurs voitures, abandonnées pendant les mitraillages. Les Allemands conduisent vers les camps de prisonniers 2 millions de soldats français.
le premier train allemand arrive gare de l'Est avec les troupes d'occupation et le premier contingent de la Gestapo. Le lendemain de l'armistice, le 28 juin 1940, à l'aube, Hitler est à Paris. Il dit au reporter des actualités allemandes « C'est vraiment une ville très belle, mais Berlin sera encore plus belle. » La Madeleine. Place de la Concorde. Der Triumphbogen. Trocadero. Ein Blick auf den Eiffelturm. Links vom Führer Professor Speer. Berlin, 6 juillet 1940, c'est le triomphe d'Hitler. Parmi les milliers de lettres que reçoit le Führer, celle d'une Allemande. Cher Führer, la victoire est dans tous les cœurs, la prise de Paris. Maintenant, l'œuvre est accomplie. Mon Führer, nous avons confiance en vous. Tous disent, c'est le Führer qui décide. Je vous dis toute ma gratitude et je vous exprime mon profond amour. Eva Braun filme ce triomphe d'Hitler de sa chambre de la chancellerie à Berlin. Le petit agitateur d'extrême droite qu'elle a rencontré 10 ans plus tôt est devenu le maître du monde. Il repart pour en finir avec la Grande-Bretagne. Sur les côtes de la Manche, il ordonne la préparation d'un débarquement en Angleterre qui n'aura jamais lieu. Ce que recherche Hitler, c'est à se débarrasser de son pire ennemi, celui qu'il appelle cet ivrogne de Churchill. Hitler lance ses bombardiers. Ainsi s'engage la bataille d'Angleterre. Pendant ce temps, au Berghof, Eva Braun se change 6 fois par jour et redistribue ses robes à ses sœurs. Le Führer est de retour. Il est accompagné de Speer, toujours aussi présent. Hitler vit désormais les 2 tiers de son temps au Berghof, l'endroit où il se sent le plus en sécurité. Il passe ses soirées à visionner des films. Très tard, Eva Braun montre ses tournages érotiques. Ces images sont les plus révélatrices d'Eva Braun. Elle montre son corps, la seule chose qui l'intéresse. Hitler se couche rarement avant 3 heures du matin et se fait réveiller vers midi. Un frugal déjeuner, et il fait de longues promenades avec ses principaux conseillers, comme ici Ribbentrop. Il parle de la suite de la guerre, à l'Est. Ce que veut Hitler, c'est conquérir les terres de l'Est pour les redistribuer aux Allemands. Il contemple cette montagne en forme de table, où la tradition allemande situe la tombe du grand empereur germain Frédéric Barberousse. Barbarossa, c'est le nom qu'Hitler choisit pour ce plan d'invasion de l'Union soviétique. Hitler se méfie, avec raison, de l'hiver russe. Il faut attendre le printemps suivant.
Fin juillet 40, Eva Braun, toujours aussi indifférente au sort du monde, embarque, caméra au point, avec sa famille, dans l'avion du Führer. Un Focke-Wulf 200 Condor, qui finira 2 ans plus tard par être abattu en transportant des cadeaux de Noël d'Hitler à ses soldats. Pour ce voyage de juillet 40, Hitler a dépêché son pilote attitré, Hans Bohr. Ce film d'Eva Braun est un témoignage rare sur l'atmosphère de l'avion personnel d'Hitler. Large fauteuil de velours aux teintes de bon goût. Rien n'est trop beau pour les familiers du Führer, parmi lesquels figurent désormais les parents d'Eva Braun. Ils sont maintenant très fiers de la réussite de leur fille, qui est reçue en ambassadrice par des officiers et des diplomates allemands. Eva Braun passe ses vacances à Portofino, à l'hôtel Splendido, le plus sélect de l'époque, fréquenté par les stars. Quel bonheur de se rouler dans les vagues chaudes, alors que l'Europe souffre et que l'Angleterre résiste sous les bombes. Ce sont les dernières vacances d'Eva Braun.